Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Nous voici encore aujourd'hui, un samedi béni, comme tous les samedis, toujours sur notre émission La Sentinelle. Et avant toute chose, nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie. Nous disons merci à Dieu pour sa présence, merci à Dieu pour toutes les œuvres glorieuses et agréables. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous avons un sujet tellement très important qui stipule les dons spirituels dans une église. Ce sujet est tellement grand et important pour une église, pour une communauté, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, pour un disciple. Ça va tellement nous aider. Aujourd'hui, hélas, nous avons le même invité, le pasteur, le visionnaire, le révérend pasteur Oracle Kabwe, le visionnaire de l'église Yahweh Shalom. Bonjour pasteur. Bonjour, homme de Dieu Wazeng. J'espère que vous allez bien. Oui, tout va bien, la grâce de Dieu est là. Bon week-end à vous. Merci pareillement. Aujourd'hui, c'est toujours le même samedi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très vaste, très nécessaire, important pour l'église. Les dons spirituels. Qu'entendez-vous par les dons spirituels? Le don spirituel dans l'église est un sujet très important, surtout que nous sommes dans une période où les dons sont manifestes. Le don spirituel, ce sont des capacités que Dieu donne aux fidèles, à ses enfants, au peuple de Dieu, au sein de l'église, dans le but d'atteindre toujours ses objectifs, mais aussi dans le but de démontrer sa puissance. Pour moi, je dirais même que le don est une partie de Dieu. J'aime bien cette phrase. Les dons, c'est une partie de Dieu. Oui. Est-ce que l'église doit nécessairement fonctionner avec les dons? Oui, j'aimerais, si vous allez permettre, lire un passage, 1 Corinthiens chapitre 12. Je prends déjà à partir du verset 3. La Bible déclare, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, 1. Diversité de ministères, mais le même Seigneur, 2. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Très important. Je comprends par là que si l'apôtre Paul peut consacrer tout un chapitre pour parler de dons, les dons sont importants au sein de l'église. Très important. Qui gère les dons dans une église? C'est le Saint-Esprit d'abord, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ça à son église. Alors, dans le mode opératoire, il y a les pasteurs qui dirigent l'église. L'apôtre Paul dit toujours que ça doit se faire en ordre. Que celui qui a une révélation, qu'il donne. Celui qui veut parler en langue, qu'il parle. Mais tout doit se faire en ordre parce que les dons doivent servir à l'édification de l'église. Alors, si le pasteur est là comme administrateur, gardons quand même à l'esprit que le Saint-Esprit qui donne et qui gère tout. Très important. C'est quoi la différence entre un don? Est-ce que chanter c'est aussi un don? C'est Nikuna Zawadi à Wimbaji. Chanter c'est aussi un don. Chanter un don. La question c'est... Quelqu'un se dit Nikuna Zawadi à Wimbaji, comme on aime bien dire en Swahili. Okay. Est-ce que chanter c'est aussi un don, ou bien c'est un talent, ou bien c'est une grâce? Ok. Déjà, en parlant du talent, j'aimerais que l'on sache que le talent, c'est une capacité que l'on naît avec. En psychologie, on appelle ça la tendance innée. C'est comme la faim, la soif, pleurer. C'est quelque chose avec laquelle Dieu nous donne depuis le ventre de nos mamans. Et le don spirituel, ça c'est lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, le Saint-Esprit lui donne des capacités surnaturelles qu'on appelle le don spirituel. Alors si quelqu'un dit j'ai le don de chanter, il veut tout simplement dire que ce n'est pas un don parmi les 9 qu'on a déjà énumérés dans la Bible, mais qui dit don dit aussi grâce, dit quelque chose que j'ai reçu gratuitement sans toutefois mériter la chose. Même inapokea zawadi, ni kunaimba, mais seulement aina parmi il est ma don, il est comme 1 Corinthiens pan. Mais ni don parce que on a payé ou quoi nema tout. C'est qu'en dehors de 9 dons que l'apôtre Paul nous a énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12, oui. Il n'y a plus d'autres? Oui, il y a ce que j'appelle le don des services.
Il y a aussi ce qu'on appelle les dons des ministères. Il y a aussi les dons spirituels, le sujet même qui nous réunit. Yes. C'est quoi les dons surnaturels? On l'a déjà défini. Les dons de service sont dans Romains chapitre 12. Il y a le don de gouverner, il y a le don de faire beaucoup de choses, le don d'enseigner, c'est aussi le don de service. Yes. Il y a aussi les dons de ministère qui sont dans Éphésiens. La Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, c'est aussi des dons, c'est qu'il y a plusieurs dons. Voilà, il y a plusieurs dons. Ça c'est très important. Est-ce que chaque ministère est lié à un don? Chaque ministère ou chaque... Chaque ministère, exemple, je vous donne un exemple. Ok. Est-ce qu'un évangéliste, exemple, quelqu'un qui est évangéliste, il y a un don approprié aux évangélistes, un don approprié aux apôtres, un don approprié aux docteurs? Pas forcément. Pourquoi? Parce que Dieu donne les dons par rapport à un besoin d'abord. Dieu donne les dons par rapport à une mission qu'il va accomplir. Quelqu'un qui est évangéliste, il peut opérer dans les dons de puissance parce que peut-être Dieu sent qu'il y a un besoin dans le milieu où l'évangéliste s'est retrouvé. Il y a des malades qui doivent recevoir la guérison. Parce qu'il faut savoir que ils doivent voir les œuvres qui accompagnent l'homme de Dieu pour que Batumaini. Donc, mais ils sont restés avec les dons là. Lui, il manifeste ses dons sans effort. Yes. Il a ça. Dieu lui a donné ces dons-là. En parlant des dons, il y a un don qui est méprisé, insulté, critiqué, le don de parler en langue. Ok. Est-ce que toute l'église est forcément obligée de parler en langue? Oui. Toute l'église? Oui. Comment expliquer ça? Je commence par dire que kanisa mbele ile abasema ke lugha abatabiri yake, donc mule mazawadi aina manifeste mule bafukuzake mampepe ni ya shetani. Ni ya shetani, ana ya Bwana Yesu. Mais il y a eu des églises charismatiques, des temples charismatiques, des cultes charismatiques, il n'y a pas toutes ces choses. Il y a l'atmosphère qui manifeste les charismes et l'atmosphère dedans. Ok. Problème ni bantu wanapatia valeur sana le don de parler en langue comme si Dieu don il est faux pas quoi nayo. Muntu wote acheze pas kusema lugha. Je crois quand j'ai dit oui, ça m'a attiré ton attention. Yes. C'est pourquoi on a les questions à intervenir. Muntu wote hawezi kusema lugha mkanisa. Mais muntu wote il a le Saint-Esprit, anapashi kumanifester par zawadi ya tamoya. C'est quoi le signe quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit? Le signe? Oui. Je ne dirais pas ce qui est contraire à la Bible, mais tous ceux qui ont été baptisés dans la Bible, la plupart ont parlé en langue. La plupart ont parlé en langue. Est-ce que, pasteur, est-ce que tout le parler en langue exige l'interprétation? Pas forcément. Il faut, je crois que Swahili ça ne dérange pas. Hein. Ah oui. Je parle en Swahili, Dieu a facilité, à comprendre. L'église aujourd'hui est dans une totale confusion par Mambo ya Mazawadi. Il y a beaucoup de problèmes sur les dons. Vous voyez? Yes. Tout parler en langue n'est pas forcément interprétable. Parce que celui qui parle en langue et qu'on interprète, automatiquement il donne la prophétie. Yes. Ça veut dire que le parler en langue interprétée produit la prophétie. Là tu es d'accord? Yes. Maintenant, il y a de ceux qui parlent la langue, la Bible dit qu'ils rendent d'action de grâce à Dieu. Est-ce qu'on est obligé d'interpréter son parler en langue? Pas forcément. Parce que c'est une prière qui est personnelle. Il s'édifie lui-même. Ça n'édifie pas l'église. Donc on ne peut pas interpréter toutes les langues que nous entendons dans les églises. Non, on n'est pas obligé. Et on ne doit même pas faire un débat. Que tel parle en langue qu'on n'interprète pas. Non, parce qu'il y a une interprétable. Ce n'est pas important. Les gens disent que tel est en train de parler en langue, mais il y a Diazwata. C'est parce que quand on a ça kujazwa, il faut monter dans un bec kujagité. Bwana Yesu, Jésus. Ah, on a jazwa. J'aimerais répondre par une question. Je crois que tu aimes aussi mes questions. Hein? Est-ce que ceux qui sont aux États-Unis, pour qu'ils parlent la langue, ils doivent fournir beaucoup d'efforts? Je ne pense pas. Ceux qui vivent à Lubumbashi, pour qu'ils parlent le Swahili, on doit fournir beaucoup d'efforts. Ceux qui appartiennent au royaume céleste pour parler en langue, ils n'ont pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit
Histoire de parler en langue, ça ne demande pas beaucoup de formules. C'est que même pendant que nous sommes dans l'émission, et que si c'est important, il faut qu'on parle en langue. On va parler en langue, ça ne demande pas beaucoup d'histoire. Lugasana. Oui, Lugasana. Aujourd'hui, la langue est tellement méprisée. Oh, les jeunes commencent à parler en langue. Oh, est-ce que dans l'ancien temps, selon l'histoire de l'Église, est-ce que le parler en langue, avec quelle casquette? Le parler en langue est méprisé aujourd'hui, ni à cause de Ababiana. Ababe, on a fait ta émission. Ababe, on avait mon téléphone, ni abo. Anapita kumbele, anaanza kutatarika lugha. Na Ababiana, beko pamulima. Tunabaona. Ababa shakala pamulima Isa. Eko naomba shakufanya hivi. Njoo napika malugha yake pale. Njoo pale heshima ya mambo ya Mungu inafanya nini? Inaanza kupotea. Kuko bintu bile haifai tuanze kucheza nabyo. Ni bintu sa zawadi. Hana bintu ya kucheza nabyo. À l'époque, muta ya zamani turudie kumukongo à l'époque de Baba Bandalamba. Peut-être tu as kushikia mbele kama unasema lugha. C'était rare. Kama wanakombele shiko unasema lugha, na mnyo kuna shangaa. Peut-être si vous demandez à 2-3 personnes, répétez que lugha ya baba. Ashtayu. Chez mutan yetu na chez ni pas la même période ya Rome takatifu qu'on attend. Mais tout na chambuisha lugha, c'est de la manière dont on joue avec ces choses. Ça devient comme une blague. C'est pourquoi il y a tous les comédiens, ils jouent avec les parler en langue, ils font des théâtres avec la Bible en main, et on a umbeana muluga, nanzakulanda. Ils prennent ça de nous. Parce que nous-mêmes, nous prenons ces choses avec légèreté. Mais si tu comprends que le don du Saint-Esprit, c'est une capacité que Dieu te donne pour atteindre les objectifs, pour un besoin quelconque. Papa, où tu as nayo? Où tu as nayo? Chez ton nayo. Mouille génération et tout. Moucha quoi ça kab. China na terme ngine na pata pa kabouelewele. Quel kabouelewele ka ville où les gens jouent avec les choses de Dieu, ils sont là, ils sont libres, ils rigolent. Non, les choses de Dieu ça se respecte. Les choses de Dieu ça s'honore. Voilà pourquoi on a banza ko mépriser Léo tout ça. Mais je ne suis pas contre ceux aussi qui parlent en langue. Parce qu'il y a de ceux qui sont vrais. Oui. Ils parlent en langue, ils sont vrais, sans blague. Mais il arrive que pendant qu'ils parlent en langue, on a filmé. Comme notre caméraman, il filme, il coupe la partie là. Ça, c'est pas un péché. Mais si l'objectif est de blaguer, de rigoler, je pense qu'il n'y a pas de valeur. C'est un don aussi très précieux et important. Très, très précieux. Vous savez, la Bible dit que nous ne savons pas vraiment prier. Lors des soupirs inexprimables, l'Esprit commence maintenant à prier à notre place. Le parler en langue, papa, le mot édification qui est écrit là-bas, ça signifie aussi c'est bâtir, bâtir l'être intérieur. Yes. C'est-à-dire que je peux avoir un souci, au lieu que je commence à parler en français ou en swahili, Seigneur aide-moi, Père. Mais je sens toujours que plus je répète ma situation, plus je deviens encore faible. Yes. C'est pourquoi tu entends quelqu'un dire Nashinda kusema, masemo nanisha. Mais lorsque le parler en langue intervient, le parler en langue connaît la volonté de Dieu. Le parler en langue connaît les côtés où il faut toucher Dieu. Boum, Dieu agit. C'est pourquoi j'encourage à toute l'église d'aspirer au parler en langue. Parlons en langue. Oui, il faut parler en langue. La plupart de ceux qui ne parlent pas en langue, ce sont ceux qui critiquent ces dons-là. C'est important. Lugotendana wapi. Ah papa, Luga iko bien. Luga iko bien. Il est ça au Kumuntu. On est humain. Il nous arrive de nous affaiblir, de nous sentir qu'on est faible face à un problème. Au lieu que ça pas baba tenda. Mais le parler en langue commence à intervenir et tu sens que ça coule. Tu finis de prier, tu sens même ton être intérieur être restauré. Très important. Oui, le parler en langue est un très merveilleux don. Ça a tellement de l'impact. Oui, oui. Mais comme nous sommes toujours en train de parler sur notre sujet qui stipule les dons spirituels. Pasteur, pourquoi il n'y a plus de miracles? Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Les miracles ne sont plus fréquents. Bon, je ne sais pas partout, mais je dois vous dire que le miracle est encore là. Et Dieu opère. Wow. Je vais vous parler d'un miracle de 2026. Pas un miracle de 2025. Oui. De 2026, j'ai reçu le témoignage hier d'ailleurs, donc vendredi. Il y a une dame qui prie ici chez nous à l'église. Je tais le nom. Elle avait un problème de conception. Et on a prié ici à l'église. Quelques temps après, elle a voyagé. Oui. C'est sa mère qui appelle, qui ne prie pas ici chez nous à l'église. C'est sa maman qui appelle pour dire que dites au pasteur que je vais lui envoyer mon offrande, je vais lui envoyer des vêtements parce que ma fille est maintenant enceinte. Wow. Le miracle est là.
Le problème, c'est qu'on s'habitue à Dieu dans nos cultes. On pense que nos cultes sont ordinaires. C'est que dimanche, on se bat pour avoir une veste, pour repasser les habits et chercher les offrandes. Mais au-delà de ça, l'église doit avoir cette soif-là de recevoir quelque chose. Imaginez-vous un homme comme Moïse, Exode chapitre 33. Il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est lui qui fait cette prière. Il a changé les bâtons en serpents. Il a vu les 10 plaies que Dieu a frappé l'Égypte. Yes. Mais dans le chapitre 33 de l'Exode, il dit, montre-moi ta gloire. Quel niveau de soif. Yes. Il voulait voir des grandes choses avec Dieu. C'est qu'en lui, peut-être qu'il se disait que, au-delà de ce que j'ai déjà vu avec Dieu, il y a des choses merveilleuses plus que ça. Le problème, c'est que la soif, il y a pas les miracles sont à l'église, mais la soif n'est plus à l'église. Qu'est-ce qui fait que la soif puisse disparaître dans l'église? Beaucoup de gens sont orgueilleux. La prière est pour les humbles. Ceux qui prient, ils reconnaissent qu'au-dessus de tout, il y a un Dieu plus que l'argent. Il y a un Dieu qui est au-delà des diplômes. Mais les orgueilleux, ils ne voudront pas prier. Ils n'auront pas besoin de la prière. La prière, il n'y a pas les bandes dans la kutokea. Abanda na muntu bana izukuita pas que na fa émission apa. Moi ba bo te na fa ta émission. Amona ta mo tani pas $2000. Yes. Aminta om. Njo shina mbena ogni pas 2000. Wewe unai. Hapana. Njo pala una omba. Omba. Mena kama kanisi na comprendre que miracle ngari qui mo actualité. C'est que dimanche on aura culte. Moi je m'attends à un miracle. Wow. Je m'attends à un miracle. C'est pourquoi c'est que j'aimerais passer comme message à certains prédicateurs. Le don que toi tu n'as pas, ne dis pas que ça n'existait pas. Yes. Et le don que toi tu ne manifestes pas, ne traite pas de féticheurs ceux qui manifestent ça. Ça c'est vrai. Mais le don, papa, ça se manifeste. Le miracle s'opère dans les églises. Ça s'opère. Tu vois, même pendant comme je parle là, même cette émission produit des miracles. Yes. Il y a quelqu'un qui va écouter cet extrait, il doutait des dons. Boum, il va sentir un shift. Quelque chose qui monte en lui. Quelque chose qui... Il dit non, si le petit là a dit que Dieu agit encore, c'est que je peux aussi agir. Dieu peut agir aussi avec moi. Yes. Si c'est moi, il croit en cette parole, Dieu va agir avec lui. Amen. Dieu va agir. Ça, vous le déclarez prophétiquement. Oui, je déclare sur sa vie. Amen. Qu'il croit au don. Amen. Même s'il a commis un péché, yes, qu'il puisse se retourner à Dieu. Amen. Qu'il demande pardon à Dieu. Amen. Qu'il décolle à nouveau. Yeah. Papa, ça va s'exploser. Yeah. Moi, j'encourage les jeunes gens. Est-ce que tu sais que nous sommes une génération qui aime les choses de Dieu? Ça, c'est vrai. Mais on n'a pas d'argent. Nous, on aime Dieu. Nous sommes une race qui aime. Ah, papa, on aime Dieu. Oui. Nous sommes une génération qui aime les choses de l'esprit. Nous sommes une génération qui aime des choses qui font pouf. Ah, nous on aime. Nous on n'aime pas des choses calmes. Nous on aime des choses là bien mafujo. Ah, on aime ça. Ça bâche tout kata la cause ya ville, bateau encadré. Ça c'est vrai. L'homme je peux une bataille, mais bateau encadré. Bateau katali. Ah, bateau encadré. Encadré. Ah, c'est vient avec le fait. Les jeunes aiment le bruit, ils aiment le fait. Non. Chez les jeunes prêcher en étant calme, mais les mimistaouis. Prêcher, tu vois même comme je suis là, oui, assis, avec les sujets que tu me donnes là, oui, je sens déjà que je suis agité. Hein? Mais c'est là que je sens que je suis agité. Pourquoi? Parce qu'en français on dit quand on parle du loup, on voit sa queue. Moi quand je parle des dons, je sens que les choses commencent à couler. Envie de voir, envie d'opérer, j'aime. Hein? C'est ça notre génération. Ça manifeste Dieu. Oui, oui. On va voir une question aussi nécessaire. Ok. C'est une question entre parenthèses. Pourquoi on aime le fond? Le fond du clavier. Certains prédicateurs aiment le fond du clavier, certains modérateurs, certains insultent. Pourquoi vous aimez le fond? On a peine à payer à fond. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Merci. Je vais donner ma réponse dans deux volets. Le premier volet, c'est que l'histoire des fonds n'a pas commencé avec nous. C'est depuis David. C'est depuis le sacrificateur. Vous allez voir que à l'époque, je parle au temps de la Bible, oui, il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait des sacrificateurs. Yes. Les souverains sacrificateurs avaient son rôle, mais ici chez les lévites, vous allez voir qu'il y avait les chantres. Ils jouaient quel rôle?
le chantre jouait un rôle important. Yes. Il jouait un rôle de la médiation. C'est-à-dire quoi? Pendant que les chantres sont en train de chanter, en train de jouer aux instruments, il y a le prophète qui entrait aussi en activité, qui tombait en transe, qui pouvait opérer. Par rapport au son. Par rapport au son. C'est comme ça un jour le prophète Élisée, j'aime beaucoup ces passages. Yeah. Cherchez-moi un joueur de la harpe. En d'autres termes, cherchez-moi un frère qui sait jouer au clavier. Qui sait bien faire les Qui choses. sait bien faire les choses, amener ces jeunes hommes-là. Et toi, tu penses que quand David, je comprends, n'a pas ta copie à mon palais royal. Arena ni mukopkan. Kupiga gidari. Kupika mole lindana pour que mambe ufaje. Itoki. Kama demo kuna kimbia fond. Mi rom takatifu asta penda fond. Ça Donc, tu as découragé mon deuxième volet ni balé pas chaud fond abata fanya kintu. C'est pourquoi j'aime toujours dire que dans notre génération, tout au chèque tout fond, na je lève ma main. Ba mingi ni ba animateur. Abaya kuya kata ba prédicateur, ni ba animateur, ba MC, c'est que tu fais encore là. Ba maître des cérémonies. Ba maître des cérémonies. Je déclare. Tout au chèque tout je déclare. Na fond. Na fond. Ah ba mingi batafunga kanisa. Ba motivateur. Grave. C'est hakuna mahubiri. Hakuna mahubiri, hakuna Mungu. Mungu ashidepandake na fond. Papa, shebo te pas tuanzaka makanisa. Tulikuwa kata na ngoma. C'est que Mungu ashikwanze kutenda. D'ailleurs le Mungu a ile temps aranza konekanaka sana pa fond ke huyo. Parce que mui temps yetu ata comédien kama tu bana mwekea fond parara parara. Bien-aimé, pendant que je parle, balé on a un esprit faible. Bata jazz au malamoya. Banachika na men commentaire. Mais fond ay kwanze pas na chier. Groupe ya ba musiciens Asaf ou les banasa mu Bible. Alors kwanza na chier, par quoi pas jouer ka rôle déjà et quoi très important. Ça c'est très important. Très nécessaire tellement. Pasteur, est-ce que le don est transmissible? Oui, l'apôtre Paul dit à Timothée, ranime les dons que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Ranime les dons. C'est-à-dire ici d'abord, Timothée a déjà un don. Maintenant, le don s'est refroidi, il doit ranimer. Mais quand vous lisez toujours l'apôtre Paul, la Bible dit que avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Abakupataka Roho Mtakatifu. Yes. Kuko bengine bali bempoze mikono boom, zawadi nafunguka. Kuko bengine bakubempoze mikono na kufunguka. Le don est transmissible, aina kusema que forcément zawadi ile kumwako inengia mwa huyu. Transmissible, c'est-à-dire que Dieu peut passer par un homme de Dieu pour que naopoke zawadi. Okay. C'est possible. Mais il y a aussi une probabilité de communiquer ce qui est en moi dans quelqu'un d'autre. Oui. De le transmettre. Oui, ça c'est aussi une dimension. Par exemple, ton père spirituel, il peut dire dans la prière, Seigneur, tout ce qui est en moi, entre en lui, entre dans mon fils. Dieu est souverain, il est capable de le faire. Je ne peux pas nier pour dire que ça jamais, non, c'est possible. Dieu peut le faire. La preuve en est que nous tous, avant de manifester même quelques dons, on n'en avait pas. Yes. On a reçu le Saint-Esprit, oui, mais il fallait tout le temps y en avoir tout. Qu'il travaille sur nous, qu'il travaille notre caractère, notre vie de prière, et boum, il y a une explosion. Il nous transmet quelque chose. Ça, c'est important. Comment les dons a combien de sources? Les sources? Oui, les sources. Est-ce que tous les dons proviennent que de Dieu? Mazawadi yote. Inatoka pa kwa Mungu. Mazawadi yote mimi nitarudia pa kwa maandiko parce que mianjiko ni akabaila. Yes. Bible kunasema que toute grâce excellente, tout don parfait nous vient d'en haut. Ce qui signifie que tous les dons, ça s'appelle dons, c'est Dieu qui donne les dons. Yes. Le diable n'a rien à donner. Il n'y a pas une deuxième source de dons spirituels. Non. C'est Dieu qui est la source de tout, le don. Il les donne à l'église. Alors, ceux qui prient à l'église, l'église devient comme une source d'alimentation pour les chrétiens. Yes. Là où ils sont connectés aussi spirituellement. L'église, je l'appelle toujours l'ambassade de Dieu sur la terre. C'est comme une antenne de réseau, c'est les capteurs. Lorsque tu pries maintenant là-bas, boum, tu reçois les dons spirituels par le Saint-Esprit. Mais ça vient de Dieu. Le diable n'a pas donné. Satan, à part Barebel, aucune chose. Satan n'a quintu, mais le diable peut falsifier. La Bible déclare que le diable peut s'échanger aussi en ange de lumière.
Lui, il aime falsifier. Il aime copier ce que Dieu fait déjà. Sinon, c'est Dieu qui donne tous les dons. Comment activer le don prophétique? Les dons prophétiques? Oui. Pour voir. Pour voir. Est-ce que les dons prophétiques consistent seulement à voir et à écouter? C'est la meilleure question. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a dit aux gens que quand on dit don prophétique, on dit être prophète. C'est loin de ça. Avoir le don de prophétie ne fait pas de quelqu'un prophète. Tout chrétien peut prophétiser à cause du Saint-Esprit qui est en lui. Mais ça ne fait pas de lui un prophète. Un prophète est d'abord ministre de la parole de Dieu. Il est porteur d'un message, du fardeau de Dieu. J'aime l'appeler aussi la boussole de Dieu sur la terre. Yes. Un prophète, c'est quelqu'un qui oriente le peuple dans la volonté de Dieu. Maintenant, étant prophète, le don de prophétie doit aussi intervenir. Parce qu'il doit aussi voir, il doit orienter, il doit éclairer par la parole des connaissances. Ce qui fait que, Bilebio, tu bien qu'il y a encore prophète. Mais avoir le don, ça ne fait pas de quelqu'un le prophète. Alors, pour activer les dons des prophéties, oui. Je ne connais pas la formule. Il n'y a pas de formule? Non, moi, je ne connais pas la formule. Il n'y a pas l'histoire de prendre de bougies à 0 heure, on a le frigat à lit. Il est nimikoshi. Il est nimikoshi, il y a un petit njoto qu'on a sema pas. D'ailleurs, ba mingi ata satan shiba yuwa kembele. Ata on a kisha ma bougie pale. Ni bantu toute génération a peine à bien mungu, mais curiosité yetu inenda au-delà. Il y a ma norme. Papa, kama tuku prophète, il suffit à encadrer, à fundisha tomber les paroles ya Mungu tatabiri. Un prophète qui ne connaît pas la Bible n'a pas même le droit de prophétiser. Tatabiri nini? Ou tatabiri bintu bi en dehors na parole ya Mungu. Mais avec na kisha ma bougie, banarifunga mabintu kukichwa mabitambala, beona imba ma bougie arusha kuwaka. Ce que je vais dire avec tristesse, c'est qu'ils reviennent à Dieu. Qu'ils reviennent à la parole. Qu'ils reviennent. La plupart ont des dons, ont des appels, mais c'est un manque de patience qui les pousse à toucher à ces histoires-là. Qu'ils reviennent. Très nécessaire. Est-ce que le diable peut éteindre un don? Le diable? Oui. D'ailleurs, le diable n'aime pas ceux qui ont les dons. Il les combat. Il aime étouffer. Comment le diable maintenant opère? Je suis dans le livre de Daniel. Les gens qui combattaient Daniel à Babylone, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Que si nous voulons attraper cet homme, nous devons nous servir de la loi de son Dieu. De sorte que, si Daniel viole la loi de Dieu, c'est Dieu qui va les punir. Alors, tous ceux qui ont les dons doivent savoir que le diable va les pousser à se rebeller à Dieu, à se rebeller à sa parole, parce qu'ils savent qu'il est écrit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors, en commettant le mal, ils vont éteindre le Saint-Esprit. Ils vont attrister le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est triste, il ne peut pas agir. Le don ne sera pas actif comme ça devait être. Ça ne sera pas fluide. Alors, le diable, c'est ça son rôle. Il travaille comme ça pour vous étouffer, vous faire beaucoup de mal. Mais moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est un appel. Gardez votre flamme. Quelles que soient les attaques, gardez la flamme. Maintenant, quand la flamme n'est plus animée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Paul dit, ranimer les dons. Retournez vers votre Père spirituel. Retournez dans des retraites, dans des jeûnes et prières. Priez, dites à Dieu, Seigneur, mais voici, je suis disponible, je suis prêt. Je reconnais que j'ai des faiblesses. Je reconnais que je suis un humain. Mais je sais aussi que toi, tu n'appelles pas des hommes parfaits. Mais toi, tu peux me rendre parfait lorsque tu vas m'appeler. Fais-moi grâce. Dieu est miséricordieux. Il va se servir de toi. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, fidèles, les gens bien, les gens, mes abonnés, mes followers. Et ajoutez-vous, continuez toujours à s'abonner sur nos chaînes YouTube, continuez toujours à s'abonner sur nos comptes TikTok, continuez toujours à liker, à commenter, à partager nos vidéos. Aujourd'hui, j'ai été avec un pasteur, un visionnaire, un révérend, un repère, un mentor de plusieurs, le pasteur Oraka Kabwe. Merci beaucoup, pasteur. Merci. La dernière parole, c'est que le pasteur va balancer une prière à toute personne qui va capter, suivre cette vidéo. Cette prière va t'aider à ranimer le feu qui a été perdu. Vous avez la parole. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, maître de tout le don, toi qui donnes tout, Seigneur, je recommande mes bien-aimés qui nous suivent en ces moments. Ranime la flamme de l'esprit en eux. Ranime le don qui était éteint pendant longtemps. Certains sont tombés dans les péchés et ils sont restés à terre. D'autres, Seigneur, on n'a pas cru en eux. Par cette déception, ils sont restés à terre. Jésus. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, relève-les, redonne-leur la force et qu'ils redeviennent capables de te servir. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Recevez cette prière avec foi et les dons
de l'esprit va se réanimer en vous. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup.